Toujours dédié pour la prochainement la guérison complète et rapide de Chantal Sarah Denise Esther. On a environ, il y a 250 ans, la première yeshiva qui était ouverte en Europe, c'était la yeshiva de Volojine, dirigée par le Rav Chaim de Volojine, très célèbre, le élève du Gaon de Vilna. Un grand sage qui écrit d'ailleurs un grand livre de pensée juive très axé Kabbalah, qui s'appelle Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, qui est traduit en français d'ailleurs. Ça vaut la peine de lire ce livre, profond, beau, très beau. D'accord ? Donc un des grands sages d'Israël, Baruch Hashem. Et il avait donc la première yeshiva qui était ouverte en Europe, et depuis Baruch Hashem s'est multiplié. Et après, on les a tous importés en Israël. Baruch Hashem, toutes les grandes yeshivot sont Baruch Hashem en Israël. Il y en a un peu en France et beaucoup en Amérique, mais le top, c'est ici en Israël, Baruch Hashem. Un de ses élèves est tombé malade. Et voyant que ça n'allait pas, donc il est reparti chez lui à la maison. Le Rav a demandé à un autre élève de l'accompagner pour pas qu'il soit seul sur la route. Et les deux prennent la route. Arrivent le soir, ils arrivent dans une ville sur le chemin, et ils trouvent une auberge là-bas, et ils vont dormir à l'auberge. Le lendemain matin, il se lève, il faut payer. Et le garçon malade, donc paye, mais il voit il lui manque 7 pièces. On va dire 7 zlotis, c'était les pièces de l'époque. 7 euros, d'accord, on va dire. L'aubergiste lui dit, bon, écoute, je te fais confiance, tu es religieux, quand tu reviendras, tu me payeras. Et ils partent comme ça, et ils arrivent à la maison du garçon. Le garçon dit merci beaucoup à son copain qui l'accompagnait. Bye bye, tu peux rentrer. Ah, il faut que je te donne l'argent pour l'aubergiste. Il va chez sa mère, il prend les 7 pièces. Tiens, tu n'oublies pas de donner ça à l'aubergiste. C'est bon, c'est bon. Ok, le gosse était malade, et sa maladie de mal en pis. Et pour finir, le pauvre, il est parti dans l'autre monde, il est décédé. Quelques jours plus tard, le Rav Chaim de Volojine, après minuit, se balade dans les couloirs de la yeshiva pour voir que tout le monde dort tranquillement. Je n'ai pas encore fait ici à la yeshiva. Peut-être faudrait que je le fasse. Et tout à coup, qui va dans le couloir? Le garçon décédé. En chair et en os. Heureusement, le Rav Chaim de Volojine, il voit le type décédé. Alors, bon, c'est un grand sadique, il n'a pas eu trop peur. Il dit tout va bien qu'est-ce que tu fais là? Du genre, Baruch Haba, bienvenue. Baruch Hashem, tout va très bien. Quand je suis arrivé au Olam Haba, on m'a jugé, Baruch Hashem, vu que j'ai eu des souffrances dans ma maladie, donc on m'a dit directement au paradis, j'ai aucun péché, ou s'il y en avait, ils ont été effacés, et c'est bon. J'arrive au portail du paradis, tout à coup, hop, on m'appelle, non, il y a un problème. Le côté, la rigueur céleste, dit, l'ange l'accusation, dit, il y a un problème. Cette pièce qu'il n'a pas remboursée à l'aubergiste. Mais la défense dit, mais il a donné les 7 euros, les zlotis à son ami, c'est son ami qui est coupable. L'accusation dit, écoute, j'entends qu'il n'est pas coupable, mais non plus il n'est pas complètement blanc, il aurait dû s'assurer quelque chose. En tout cas, maintenant, l'aubergiste n'a pas reçu son argent, et il n'est pas content. D'accord? Ça fait des chioul Hachem, on dit, regardez, c'est religieux, les yeshivot, ils donnent l'argent, on leur doit faire confiance, ils ne reviennent pas, etc. Chioul Hachem, il faut bien que quelqu'un paye pour ça. Le Beddin d'en haut commence à se gratter la tête comme ça, il dit, qu'est-ce qu'on fait de ce cas-là? Et quoi, vu qu'il est prof de tout péché, et ce n'est pas de sa faute, on va de façon exceptionnelle lui permettre de redescendre dans ce monde-ci, habillé dans une enveloppe charnelle, d'aller voir son Rav pour qu'il règle le problème. Alors je suis venu vous demander de régler le problème, voilà, c'est le garçon un tel, je lui ai donné les 7 zlotis qu'il les donne au aubergiste. Ok, bye, ciao, on se reverra dans quelques dizaines d'années dans Hachem au Gan Eden. Et immédiatement le garçon a disparu. Le lendemain matin, le Rav va voir le Bachour, lui dit, tu te souviens de cette zlotis? Ah oui, oula, j'ai complètement oublié. Il règle sa vie parce qu'il a raconté l'histoire. Ah, il est venu au Olam Haba, c'est terrible, j'ai honte. Il est vite aller voir l'aubergiste et l'a remboursé et apaisé. Messieurs, cette histoire, elle est terrible. 7 pièces. 7 pièces. Ne peut pas rentrer. Propre de tout péché, ne peut pas rentrer au paradis. Et les gens, ils magouillent, et ils mentent, et ils volent. Pour tout, il y a des factures. Alors, tant qu'on est ici sur Terre, on peut réparer. Réparons avant qu'il soit trop tard. Celui qui sait à qui il a volé, il doit rendre. Celui qui ne sait pas, qui donne la valeur de l'argent qu'il a volé, qu'il pense avoir volé, qu'il donne en tzedaka public. Il faut réparer ce péché. C'est écrit que s'il y a une caisse entière de péchés qui crie, laquelle crie le plus? Le vol. Le vol, parce que
même sans être juif, quelqu'un comprend que c'est pas honnête. Cet aubergiste, il a fait confiance, il n'a pas été payé. D'accord? Quelqu'un te fait confiance, tu lui fais de la vente au téléphone, il te fait confiance et toi tu utilises cette confiance, tu en profites de cette confiance maintenant pour le magouiller. Chaque esprit normal comprend que c'est pas bien. D'accord? Donc la rigueur céleste à ce propos, elle est terrible. Donc réparons avant qu'il soit trop tard, parce que c'est dommage de revenir. Nous, on ne nous laissera pas revenir comme ça. Allez dire, tu peux rembourser les 1000 euros que je dois, ou les 7 000, ou les 70 000 euros que je dois à quelqu'un. Et alors, les factures sont terribles, c'est trop dommage. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.